On est une semaine avant Matan Torah, avant le don de la Torah. Il faut expliquer un peu qu'est-ce que c'est que cette fête de don de la Torah. C'est marqué dans Shulchan Aruch, une loi assez inconnue d'ailleurs. C'est le Réma qui dit ça. Siman Taf Samechet. Les lois concernant la veille de Pesach. Alors, c'est marqué que les veilles de fête, toutes les fêtes, il est interdit de faire Akazat Dam. Qu'est-ce que Akazat Dam? C'est à l'époque qu'ils faisaient des saignées. C'est bien pour que le sang se régénère. C'est bien de faire des prises de sang. D'accord? Alors aujourd'hui, on prend le sang et on le met dans des frigos parce que c'est très utile et ça coûte très cher. À l'époque, il y avait des saignées. Évidemment, il ne faut pas trop se faire. C'est une saignée ici, il a fini. C'est dans le dos, comme ça. Et c'est marqué dans le Shulchan Aruch qu'on ne fait pas de saignée la veille de fête. Pourquoi? Alors, c'est une xéra, c'est un décret toutes les veilles de fête à cause de la veille de Shavuot. Parce que la veille de Shavuot vient dans le monde un esprit qui s'appelle Tvoar. Tvoar signifie, en bon français, une boucherie. Tabach. Ça veut dire tuer. Un boucher, un abatteur de bêtes. Il y a un souffle qui vient dans le monde, un souffle de boucherie, et qui veut faire du peuple d'Israël une boucherie. Quand on regarde ça marque dans la Gemara, qui veut couper en morceaux la chair et le sang du peuple juif. Pourquoi? Parce que lorsque Bnei Israël était à la veille du don de la Torah, il y avait un choix. Ou on accepte sur nous la Torah, ou non. Vous pouvez dire non. Est venu ce souffle de boucherie et il a dit, si vous dites non, alors, plus le peuple d'Israël. Fini. On fera une boucherie du peuple d'Israël. De leur chair, de leur sang. Ce que Chazal disent que Dieu, c'est marqué dans la Torah que Tartit Tahar, ils se sont posés sous la montagne. Alors le sens simple sous la montagne, c'est en dessous, pas sous la montagne. Chazal dit, c'est en quelque sorte, les petits enfants comprennent vraiment que Dieu il a pris la montagne et il leur dit voilà, ou bien vous acceptez la Torah, ou je vous écrase dessous. Je ne pense pas que Dieu a pris la montagne comme ça. Ça veut dire de façon imagée. Il y avait ici une obligation. Ou tu prends la Torah, ou on te ratatine avec ce souffle de Tvoar qui va faire de ta chair et de ton sang la boucherie. Allah dit que ce souffle-là ne revient pas n'est pas venu qu'il y a 4200 ans, il y a 3200 ans lorsque la Torah a été donnée, mais chaque veille de Shavuot, il revient. Et même tous les veilles de fête, c'est interdit de faire. Aujourd'hui, ça sera quoi? On va dire une opération. Une opération, on essaie de ne pas faire une veille de fête. Pourquoi? Parce que tu te mets en état de danger. Quand tu fais une saignée, tu as du sang qui sort en état de danger. Et quand tu as un souffle assassin qui se balade dans le monde, c'est pas intelligent de se mettre en état de danger. Il faut au contraire, lorsque la mer est calme, alors on va faire un petit tour en radeau. Mais quand la mer est agitée, c'est dangereux. La veille de fête, la mer est agitée. Ça veut dire que c'est dangereux. Tu ne te mets pas en danger. Tu ne vas pas faire un tour en radeau. Tu ne vas pas faire une opération lorsqu'il y a actuellement dans le monde ce souffle-là qui peut te détruire. La question se pose, ok, moi je veux bien à l'époque lorsque la Torah a été donnée il y a 3200 ans, mais aujourd'hui pourquoi? La réponse, la Torah est donnée aussi cette année. Chaque année. C'est une chose que tout le monde sait, mais je le répétais, les fêtes juives ne sont pas une commémoration d'un événement antérieur il y a 3200 ans, on n'a strictement absolument rien à faire de ce qui est passé il y a 3200 ans, on n'est pas un peuple nostalgique. Rien à faire. Les fêtes s'appellent Yom Tov. Tov signifie bien. Qu'est-ce qu'il y a de bien dans ce jour-là? Alors, c'est marqué que la première fois que le mot Tov apparaît dans la Torah, c'est à propos de la lumière. Vayar Elohim Taor Ki Tov. Dieu a vu que la lumière était bonne.
Alors, Chazal, au lieu de dire c'est un jour de lumière, parce que ça fait un peu mystique comme ça, les enfants ne comprennent pas quelle lumière, maman, je ne vois pas qu'il y a une lumière différente. Mais quand même un enfant peut sentir la lumière qui est différente que les jours de fête. Alors on camoufle en disant un jour de Tov. C'est un jour de lumière, ça veut dire que les jours de fête, il y a une lumière spirituelle intense qui descend du ciel. Lorsqu'on est sorti d'Égypte, Dieu est venu nous sort d'Égypte. Ani velosaraf, moi et pas un ange. Lui-même, Akjoubourou, vient pour nous sortir de l'obscurité d'Égypte, nous sortir d'esclavage. Cette lumière revient le soir de Pessah. Pourquoi on sort d'Égypte? Elokim ta'avdun ala harazeh. On sort pour aller servir Dieu sur cette montagne. Ta'avdun, on aurait dû dire ta'avdou. Vous allez servir. Ta'avdun avec un nun c'est 50. Dans 50 jours et 50 jours de préparation, il y aura de nouveau un flux de lumière énorme, dont la Torah. Dieu apparaît. Dieu apparaît pour nous sortir d'Égypte, Dieu apparaît pour nous donner la Torah. Ainsi toutes les fêtes. Ce n'est pas une histoire passée, c'est une histoire actuelle. Ça veut dire que durant ces 50 jours, on se prépare depuis Pessah, avec l'étude de la Torah, avec Sfirat HaOmer, le fait de compter la supputation du Homer, en bon français. Vient ce 50e jour, une lumière intense arrive. Et si on s'y prend comme il faut, on reçoit cette lumière. C'est quoi s'y prendre comme il faut? D'abord, se préparer pendant tous les 49 jours au don de la Torah. Si on ne se prépare pas, il n'y a rien du tout. On ne peut pas arriver à un événement sans préparation. Si tu arrives sans préparation, c'est rien. Et sur place, que ce soit un jour de Torah. On ne dort pas toute la nuit, on étudie. C'est marqué dans les deux mystiques juifs qu'il faut essayer de dire pas une seule parole qui n'est pas Torah, que le strict nécessaire. Et le matin, avant Shachrit, on va au mikvé. Et pendant la Kedusha de Keter, de Moussaf, quand on dit Ayem comme Kevodo Laritzo, c'est le moment le plus culminant. Là se dévoile une très grande lumière, le Keter, d'accord, Keter c'est la couronne. Et on reçoit cette lumière qui, normalement, j'ai dit, surtout ici en Israël, elle est percevable. Même après la nuit de veillée, les gens vont dormir. Ben, normalement, tu ne dors pas beaucoup parce que tu es tellement lumineux qu'au bout de 3-4 heures, tu te lèves. Il y en a qui restent dans l'obscurité aussi, ils vont dormir 10 heures. Enfin, ils ont reçu la lumière, mais le corps attrape la lumière et l'enterre bien profondément, 10 heures dans le matelas en train de ronfler. Tu n'as rien gagné. Tant qu'à faire, tu dis la nuit, tu dis déjà moins bien, alors dors la nuit et tu dis bien tout le jour. On veut gagner du temps de Torah. C'est marqué un jour de jugement. C'est un jour de jugement pour la Torah de toute l'année. On sera jugé à quel point durant toute l'année on va avoir une tête ouverte, on va comprendre la Torah, on va avoir des capacités de mémorisation. Donc il est normal que toutes les veilles de fête, à cause de la veille de Shavuot, vu qu'à Shavuot il y a vraiment une grande lumière de Torah qui vient, toutes les veilles de Shavuot, il y a un grand danger. Si on n'est pas prêt à recevoir la Torah, alors, Chas Shalom, il peut y avoir des malheurs. Qu'est-ce que c'est que ce don de la Torah? Qu'est-ce que c'est que la Torah? Bon, alors, au niveau enfantin, tu vois des mots écrits avec une belle histoire et des lois. C'est pas ça. Il y a une Torah, comme souvent expliqué ici aussi, qui est accessible à nous au niveau enfantin. Et puis la même Torah qui est accessible plus profondément. C'est comme si un enfant me demande c'est quoi l'électricité? Pourquoi quand j'allume sur le bouton, la lumière s'allume? Qu'est-ce que ça explique aux gosses? Il y a un physicien ici? Qu'est-ce qu'on explique aux gosses? Système électrique, t'as rien dit. Papa, mais c'est quoi système électrique? Quand tu es grand, tu comprendras.
C'est la même réponse qu'on donne pour les tefilines. Fais, après tu comprendras. Alors on va expliquer que il y a un courant, c'est pas très bien ce que c'est un courant électrique, qui est dangereux, il ne faut pas mettre la main dedans. Et puis tu as le courant, quand il passe dans le filament, ben, il le rend incandescent, ça fait de la lumière. D'où vient le courant? Ben, tu as une turbine, tu as une énergie qui passe comme ça. Ok. Un physicien, quand tu lui dis un courant électrique, il comprend ça autrement. Il y a une différence de tension, il y a un passage d'électrons. C'est quoi les électrons? Alors on peut imaginer le gosse, le père est physicien, il dit il y a un passage d'électrons. Alors le gosse il imagine les petits électrons qui courent dans le... Mais pas, ben, ils sont où les électrons? Je ne vois pas en train de passer dans le câble. Il y a une capacité de compréhension qui est enfantine et un qui est adulte. C'est un exemple qui est simple. En Torah, c'est infini. Là, je fais un exemple sur deux, l'enfant et le père. Maintenant, prends des étages, passant pas 1000, pas des milliards, infini de degrés. Le même texte que toi tu comprends au niveau enfantin, déjà il y a les 4 niveaux primaires de Torah, Pshat, le son simple, Remez, les signes, Drash, sens allégorique, et Sod, le secret. Le secret aussi, tu as des profondeurs. C'est marqué qu'aujourd'hui, nous, ce qu'on étudie, c'est tout l'extériorité de la Torah. Il y a maintenant l'extériorité, après il y a l'intériorité de l'extériorité. Après tu as l'extériorité de l'intériorité, après tu as l'intériorité de l'intériorité. L'intériorité de l'intériorité. Et tout ça, c'est encore très très bas. Parce que c'est dans ce monde, Asiya. Après tu as, dans ce monde, Asiya, tu as 5 degrés. Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. Puis après tu montes dans un deuxième monde. Yetzira. Après Bria. Après Atzilut. Et ça, c'est encore dans le monde créé, après, dans la divinité elle-même. D'où vient la Torah? Le Zohar dit une chose terrifiante. Il dit Torah, c'est le nom de Dieu. Donc c'est la divinité même. C'est le grand cadeau qui s'est passé le jour de Shavuot. Dieu a voulu avoir, dira Batartonim, a voulu avoir une maison, une réalité dans ce monde. Comme dit le Midrash. Midrash Rabbah dit comme ça. Quelqu'un achète un objet. Est-ce qu'il achète le propriétaire de l'objet avec l'objet? Non. La Torah, quand tu as acheté l'objet, tu as acheté le propriétaire avec. La Torah, c'est un comprimé de bon Dieu. D'abord, Hachem Shomon est mort. Tu as avalé un petit comprimé de bon Dieu. C'est vraiment ça. Et alors, si j'avale des comprimés de bon Dieu, qu'est-ce que ça fait? Ben, tu changes ton être en être divin, en lumière. Tu vis. Le bon Dieu, comme j'appelle, Akadosh Baruch Hu, Saint béni soit-il, Kadosh signifie, ça veut dire la source de vie. Le monde a été créé par Dieu, c'est-à-dire que le monde a été créé par la source de vie. Nefesh HaChaim, je ne vais pas parler de choses qui sont trop profondes, parce que moi-même je ne comprends pas. Mais Nefesh HaChaim, c'est un livre qui est étudié par tous les gens simples. C'est un livre écrit il y a 300 ans par le Rav Chaim de Volojine. Alors là-bas, il explique une chose profonde quand même, mais dont on peut parler en public, vu qu'il écrit dans son livre, qui est un livre que même les enfants étudient. Il dit que il y a 4 mondes. Le monde le plus haut s'appelle la Hatzilut. Là-bas, Dieu et ce monde font un. Il y a des sphères dans ce monde-là, je ne sais pas ce que c'est, des voies de conduite de Dieu. Dieu et ses voies de conduite dans ce monde sont complètement une. Un. C'est comme si je voyais la Hatzilut, je verrais Dieu, en quelque sorte. Mais c'est un monde. Et il dit, la Torah est au-dessus de ce monde. En quelque sorte, au-dessus de Dieu. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai, parce que Dieu, dans sa réalité totale, absolue, il est au-dessus de tout. Mais la Torah provient plus haut que l'image que Dieu, pas d'image à Dieu, le nom de Dieu. La Torah provient plus haut que le nom de Dieu. Elle est à l'origine du nom de Dieu. Le nom de Dieu, c'est Yud Kevavke, celui qui était et sera, ce qui fait que le monde soit. La Torah est au-dessus de cela. C'est-à-dire qu'à Shavuot, il y a un flux
de don de Torah, ça veut dire quoi? Ce qui a, en quelque sorte, créé tous les mondes. Dieu, comment il crée le monde? Avec la parole. Quelle parole? C'est la Torah. Ce flux de lumière que Dieu, un beau jour, décide de créer un monde. C'est un flux de lumière, un flux de vie, un flux de création. Ça s'appelle la Torah. Ça a lieu, bien sûr, tous les jours, par notre étude de Torah. Mais le grand anniversaire, c'est la cargaison de flux qui viendra pour toute l'année, elle est donnée à Shavuot. Celui qui connaîtrait toute la Torah dans tous ses niveaux, alors il serait Dieu. Ça veut dire quoi, il serait Dieu? D'abord, c'est pas possible, mais il connaîtrait Dieu. Or, qui peut connaître Dieu? Mais non, ni Machar, ni rien. Que lui. Que Dieu, il barre Shemo, lui connaît, il a la connaissance de ce qu'il est. Personne d'autre. Mais nous pouvons accéder vers. Et à un point tel que dans Parashat Kedoshim, c'est marqué Kedoshim tiyu, soyez saints, ki kadosh ani Hashem, quand je suis saint moi-même. Pourquoi tu me dis parce que je suis saint moi-même? Chazal disent, je suis quand même plus que toi. Soyez saints, car je suis saint. C'est-à-dire, mais sache, ma sainteté est plus haute que la tienne. C'est-à-dire qu'on peut arriver à un niveau presque de croire que je peux arriver à un niveau tellement grand que c'est moi Dieu. Et non. Alors, sache quand même, je suis au-dessus de toi. Mais si on a besoin de me dire, ça veut dire qu'on peut arriver à des niveaux extraordinaires. C'est ce que Dieu voulait. Qu'est-ce que Dieu il veut? Qu'est-ce que Dieu veut? Pourquoi il crée ce monde? Pourquoi il crée la Torah? Pourquoi il crée tout ça? Parce qu'il a voulu. Pourquoi il a voulu? Parce qu'il veut. Mais qu'est-ce qu'il veut? Il veut faire le bien. Pourquoi il veut faire le bien? Parce qu'il veut. Mais il veut faire le bien. Alors, c'est quoi le bien le plus bien qu'il puisse avoir? Donner lui-même. À quoi lui-même? Quoi? C'est quoi? C'est un arbre? C'est un fruit? Sa pensée. Son désir. C'est ça, la chose la plus profonde qu'il y a. Maintenant, l'expression de Dieu, c'est la Torah, fait un avec lui. Parce que je suis... Moi, quand je m'exprime, il y a un mot qui sort. Ok, il est parti, il n'est plus avec moi. Mais il me représente. Dans la Torah, c'est encore plus différent. Comme dit ce Midrash, quand tu achètes l'objet de Dieu, tu achètes l'objet du propriétaire, tu prends le propriétaire avec. Dieu a fait une sorte de chose magique. C'est ça le grand cadeau du don de la Torah que nous fêtons à Shavuot, qui lui, il s'est mis lui-même. Il y a un Midrash qui dit, j'ai une fille que j'adore, une princesse, c'est le roi. Maintenant, je veux la donner en mariage, je ne peux pas vivre sans elle. Alors faites-moi, comme ça il demande au mari, faites-moi une petite cage, je vais habiter du temps avec partout où vous allez, vous prenez avec moi, je serai dans la petite cage. Le mari, c'est le peuple d'Israël. La princesse, c'est la Torah. La petite cage, c'est que je vous recoue. Il ne peut pas se séparer de sa Torah. Alors il est avec partout. Il est avec, donc continue la Torah. Parce que dans l'exemple, tu ne peux pas dire le roi a dit, écoute, je vais aller dans la princesse. On ne peut pas écrire un midrash pour les enfants que le roi il dit, je deviens ma fille, d'accord. Mais la mystique juive, elle te dit, le nom de Dieu c'est Torah, et lui, la Torah, c'est la même chose, c'est un. Tout Hachem est compris dans la Torah. Non. C'est un, je préfère parler ce qui est marqué. Compris dans... Ouais, si on peut dire ça, en quoi ça serait étonnant qu'il puisse être dans un homme? Je n'ai pas compris. Nous, on peut dire Si la Torah elle est finie, alors Dieu n'est pas dans la Torah. Mais la Torah, qui contiendrait en lui toute la Torah. C'est la ça n'existe pas. Parce que c'est avoir la connaissance, c'est être Dieu. Avoir la connaissance de Dieu, c'est être Dieu. Tu peux pas. Tu peux tendre vers l'infini. C'est pour ça que chez nous, les rois, Le texte, c'est que le support, c'est rien, mais tu vois que c'est magique. Quelqu'un qui vient à la Jiva ici, tu mets la Torah. Regarde sa tête 6 mois avant, 6 mois après. Qu'est-ce qu'il a fait? Enfin, qui douchit maintenant. L'acquisition d'une femme se fait avec cheveux proutin, moins, oui, non, comme ci, comme ça. C'est des trucs techniques, très techniques. Pourquoi ça sanctifie quelqu'un? Pourquoi ceux qui changent de tête? Tu ne reste plus. C'est pas la barbe. C'est pas ça. C'est kadosh. C'est pur. Et tu vois que la personne, tu vois que la personne, la Torah, c'est absolument, je crois qu'il n'y a aucune exagération, c'est un peu cavalier, mais aucune exagération de dire des comprimés du bon Dieu. Parce que Chazal dit ça. Quand tu étudies la Torah, tu prends la parole, tu es la parole de Dieu. Tu fais un avec lui, tu fais un avec lui. Plus que cela.
Dieu, c'est la source de tout. Le monde est créé par la parole de Dieu. Par la parole de Dieu, donc par la Torah. Donc, comme moi, j'étudie la Torah, qu'est-ce que je fais? Je fais vivre le monde. Je suis la source du monde. Donc moi, je prends des comprimés de mon Dieu, mais en plus, maintenant, l'énergie que me donne le comprimé de mon Dieu, il me fait que le monde, faire exister le monde. C'est marqué que pendant 2000 ans, jusqu'au don de la Torah a été donnée en 2448 de la création. Jusqu'en l'an 2448, le monde était flottant. Parce que ce n'était pas certain que Bnei Israël recevrait la Torah. Donc Dieu a donné crédit. Il faut le crédit. Mais ce n'est pas certain que vous allez survivre. Quand Bnei Israël ont accepté de recevoir la Torah au mont Sinaï, alors il y a pu y avoir une garantie que le monde va vivre. Quoi? Lorsque nous étudions, nous sommes les seuls capables de faire cette chose-là, d'amener ce flux de divinité, de la divinité en comprimé, de la vraie, bonne, du solide, sur Terre, et après en ricochet, on fait vivre le monde. La même chose qui s'est créée lorsque le monde a été créé, que Dieu a parlé, quand maintenant un élève ici, là, Shiva, étudie, il fait que la parole de Dieu, elle soit dans le monde. La parole de Dieu créatrice. Que le monde soit, et le monde fut. Ben, quand tu étudies, tu fais que le monde soit, et le monde il est. C'est pas un beau cadeau? Et c'est chaque année. Parce que chaque année, le Shulchan Aruch, il te dit, attention, si tu ne prends pas sur toi, tu vas voir. Le Gaon de Vilna, il dit, dans son commentaire sur un des livres de mystiques les plus profonds, que je n'ai même pas vu de ma vie, je n'ai jamais vu ce livre, mais il est cité, Sifra de Tzniuta, c'est le livre de la pudeur. Il a fait un commentaire, le Gaon de Vilna, et il dit que la Torah étant la source de tout, c'est la parole créatrice. Donc tout est dans la Torah. Chaque détail du monde, chaque personne avec sa vie, ses réincarnations, les animaux, les végétaux, les petits moustiques. Tu as maintenant une méduse qui se fait manger par une petite tortue marine là-bas dans la fosse des Philippines. Tac, c'est marqué dans la Torah. Maintenant, tac, un petit moustique qui s'est fait avaler par qu'est-ce que j'en sais moi, d'accord, un petit lézard. Hop, comment ça se fait? Tout dans la Torah. Un bras d'herbe coupé par ma tondeuse. Absolument, absolument. Chaque brin d'herbe, il dit, chaque brin d'herbe. Réactualise c'est réactualisé. C'est-à-dire réactualiser. C'est marqué dans la Torah. C'est marqué dans la Torah. Mais comment? Alors, il est où le verset qui parle maintenant de la méduse ou ton brin d'herbe? Tu vas jamais le trouver. Mais la Torah, elle est profonde, profonde, profonde. Ça veut dire, il y a des façons de lecture, il y a une lecture qui est directe. Lecture indirecte, on est bien vécu par les codes dans la Torah, on découvre beaucoup de choses. Le Ramban, écrit à 800 ans, il dit que si la Torah était donnée dans un ordre différent, il y a beaucoup d'ordres de la Torah, on serait capable de ressusciter des morts. Tu aurais la Torah dans son essence, ça veut dire créatrice. Tu prends et t'appliques. Et on voit bien que dans la Gemara, il y a des grands sages du Talmud qui étaient capables de ressusciter des morts. Comment ils faisaient ça? Qu'il y ait les règles du monde, que les règles du monde soient dans la Torah, oui. Mais attends, moi maintenant j'ai appris la mécanique d'une voiture. Je sais comment c'est réglé. Mais comment je fais pour la créer? Il me faut du matériel. Il me faut une usine de création. Je veux une belle Ferrari, je suis un grand mécano, je sais très bien comment ça fonctionne. Mais j'ai pas un boulon chez moi, j'ai rien. Que des bouquins. Je peux créer une Ferrari. Donc la Torah n'est pas que les bouquins. La Torah est le bouquin avec la matière créatrice. Elle est là aussi. Tu prends et t'appliques et ça crée. Et bientôt Mashiach vient. Ce sera le niveau de tout le monde. Les petits gosses, ils pourront faire ça. Ressusciter des morts, rien du tout. Parce que tu es branché à la source de vie. Alors, il y a des lectures différentes. On va montrer un exemple. Dernièrement, je vous ai fait Parashat Vaishlar, tu vois, toute histoire qui est marquée à l'avance. Et ça, c'est basique, c'est rien, mais plus profond. Qu'est-ce que c'est, les lettres? On peut lire en Atbash, on peut lire différents alphabets. Dans la Gemara, Titot Shabbat, page 104, là-bas, tu as différentes sortes d'alphabets de comment lire la Torah.
Amuse-toi. En valeur numérique, en première lettre, en dernière lettre, et qu'est-ce que j'ai beaucoup de choses. Tu as un des noms de Dieu, le nom ineffable de Dieu, qui fait 72 lettres. Il est marqué il y a 2 ou 3 versets, je ne sais plus. Rashi explique ça, mais pas. Rashi sur le Chumash, Rashi sur la Gemara Souka. Bayet, lorsque Moshe Rabbeinu il a tendu son bras pour fendre la mer, tu prends maintenant les 72 lettres, c'est le nom ineffable. Mais comment il faut l'écrire? Il faut l'écrire en 3 fois comme ça, et le lire. C'est un quoi? Alors, à quoi ça sert? Je ne sais pas à quoi ça sert, mais quelqu'un qui sait c'est quoi le nom de Dieu, le nom ineffable, donc ça veut dire, il a déjà, maintenant, voilà, ici se trouve déjà la force créatrice. Attends, les modes d'application, je l'ignore. Même si je savais, je ne te dirais pas, on n'a pas le droit de faire des choses à un autre niveau nul que nous sommes. Mais tu as maintenant la recette de création du monde. Alors maintenant, tu ne sais pas comment ça fonctionne, mais rien que le fait que de lire cela, en fin de compte, c'est quand même, tu es en train de lire de la divinité, d'exprimer la divinité, de faire un avec la divinité. La divinité se met en toi. Donc tu es branché avec la pile de l'infini. Sans Israël, pas de Dieu sur terre. S'il y a un moment, dit le Nefesh HaChaim, un moment, c'est quoi un moment? Il dit un moment pour Dieu, c'est pas un nanoseconde. C'est un nano, 0,0 des milliards à l'infini, 1, 2 secondes. Dans le monde, il n'y a pas d'étude de Torah, à la seconde, il n'y a plus rien. C'est pas que le monde est détruit, il n'y a plus de réalité. Plus rien. C'est pas que tu vois un monde qui est détruit, parce qu'il y a une réalité de monde détruit, plus rien. Flop. Parce que Dieu a fait une condition avec le monde, tant qu'il y a Torah, il y a un monde. Il n'y a pas Torah, il n'y a plus de flux. Il n'y a plus de flux, il n'y a plus d'énergie, il n'y a plus de vie, il n'y a plus rien, plus de réalité. C'est dangereux les minutes de silence alors. on lit des Mishnayot et le Nishmat, la minute de silence, ou les Teilim. Tu crois maintenant la responsabilité quand quelqu'un il dit je suis fatigué ce soir, je ne vais pas aller au cours. Je fais une petite sieste. Chazal, ce n'est pas un livre d'exagération. C'est marqué dans le Talmud, Talmud de Jérusalem, traité PA, chapitre 1, que l'étude de Torah est plus grande que sauver une âme. Tu as 2 personnes en train d'étudier la Torah au bord du fleuve. Puis il y a un troisième qui est en train de nager, du coup il dit au sec, il veut dire au secours, il est en train de se noyer. C'était il y a 2000 ans, il était marié avec 5 femmes. Et il avait 55 enfants. Des petits nourrissons qui adorent leur papa. Et toi, tu fermes ta Gemara et intrépidement tu sautes à l'eau et tu lui sauves la vie. Et les 5 femmes, les 55 petits enfants, ils te font la reconnaissance du bien. Chaque année, l'anniversaire du sauvetage. Tu as sauvé une vie, tu rentres à la maison, papa, maman, j'ai sauvé maintenant un père de 55 enfants. Tu es heureux. Même si tu es un nul dans ta vie, tu as fait au moins une chose de grande dans ta vie. Chazal dit tu es un nul. C'est bien ce que tu as fait, mais entre toi qui a continué à étudier et l'autre, entre toi qui a arrêté d'étudier et l'autre qui a continué à étudier, qui a fait le plus grand bien dans le monde? Qui a fait la plus grande mitzvah? Celui qui a continué à étudier. Alors, il ne faut pas dire, alors les deux vont continuer à étudier, le type il va mourir, puis tant pis pour les 55 enfants. Non, la Torah te dit, arrête de faire la grande mitzvah d'étude de Torah, fais la petite de sauver. Et c'est plus petit. Parce que là, tu sauves ici. Quand tu dis la Torah, tu amènes un flux qui fait que le monde soit. Et combien on a besoin de flux de lumière? Les gens malades. L'obscurité qui est aujourd'hui incarnée par tous nos ennemis, qui sans cesse veulent nous rentrer dedans. Grâce à quoi? Grâce à quoi? Demande-leur, les gens qui sont sur le front te diront. Heureux concours de circonstances. Miracle. Miracle.
Pourquoi Dieu fait ces miracles? Pourquoi? Pour nos beaux yeux. Oui, pour nos beaux yeux. Parce qu'on est dans la Torah, on fait sa Torah. Et t'es le flux de lumière. Alors l'obscurité qui veut rentrer ne peut pas, mais un peu de lumière. Un peu de lumière repousse beaucoup d'obscurité, on dit Chazal. Mais ta responsabilité est un cadeau. C'est un grand cadeau. Pas l'énergie atomique, l'énergie divine dans tes mains. Alors, se purifier vers Hachem pour la fête de Shavuot, comprendre quel grand cadeau on reçoit. Nous, qui sommes-nous pour recevoir ce grand cadeau? Et vers Hachem, avec tous ces bons juifs qui étudient la Torah, la lumière, les frontières de la lumière s'agrandissent, l'obscurité on espère que l'obscurité va se rapetissir, et bientôt on espère avoir un grand explosion de lumière dans le monde avec Mashiach qui vient. Pourquoi? Pour uniquement cela. Le but de Mashiach, c'est une seule chose, dévoilement de la lumière de Dieu, dévoilement de la Torah. Il va nous enseigner la Torah, c'est tout. En une grande barbe, par internet j'imagine, parce que je ne sais pas comment on va faire en cours devant tout le monde, et puis on va étudier la Torah. Peut-être en télépathie, peut-être, je ne sais pas. On va commencer à étudier, rentrer dans l'intériorité de la Torah. À un point tel qu'on va arriver, après 40 ans d'époque messianique, on rentre dans ce qui s'appelle résurrection des morts. C'est-à-dire que les voiles avec l'infini vont s'enlever, le corps, on devient éternel. Baruch Adonai, Amen.